Donc je vais mettre plus de nuances. Non, c'est pas du tout un travail facile. Ça demande d'être très structuré, de vraiment effectivement anticiper tout ce qu'on va faire pour pouvoir s'adapter au moment T. Si on arrive et qu'on se dit ah, si on subit, on ne pourra pas leur apporter parce que c'est des enfants. Là, je parlais de l'autisme, mais où il y a une très grosse peur de l'échec. Donc c'est à nous de leur donner la confiance, mais pour ça, nous, il faut vraiment qu'on sache où on va. Après, c'est des enfants qui ont une instabilité physique. Ils ne vont pas rester, très souvent, on me dit, mais est-ce que l'enfant, il s'assoit? Bon, on a des enfants, ils n'arrivent pas à s'asseoir plus de 2 minutes au début. Donc moi, c'est vrai que je suis rarement assise. On est amené à bouger tout le temps. Bon, moi, je suis spécialisée troubles du comportement, donc je suis amenée à travailler avec des enfants qui peuvent être au départ très violents. Donc après, c'est des techniques, c'est aussi des réflexes. Et puis, c'est de pouvoir, parce qu'on peut se sentir facilement seul aussi. Comme les familles, on peut se sentir facilement isolé. Or, on n'est pas isolé. Et les médias, maintenant, nous permettent quand même, il y a beaucoup de plus en plus d'autistes, de familles d'autistes qui témoignent de leur expérience. Et c'est ça qui va nous enrichir. Donc, c'est pour ça qu'on croit vraiment à la formation. Aux réunions, voilà, il faut pouvoir échanger quand on a une journée dure. Je dis à mes AVS, n'hésitez pas, vous m'appelez, parce qu'on peut rester avec des sentiments d'échec, et ça peut miner, et c'est vraiment pas facile. Donc c'est vraiment un travail et puis il y a des choses qui vont pas résonner pareil chez chacun. Il y a des choses qui vont être difficiles pour moi, qui vont être plus faciles pour d'autres, et donc c'est aussi de pouvoir être honnête par rapport à nous-mêmes, sur quel point on doit travailler ou pas. Mais il faut qu'il y ait cette recherche-là de base. Parce que si on veut un travail facile, il ne faut pas aller là. Donc c'est dynamique. Un enfant est dynamique. Ça ne reste pas beaucoup en place. Donc il faut... Mais après, on reçoit tellement que je pense c'est pour ça que Mariam dit que non, ce n'est pas difficile. Parce que ce qu'on reçoit des enfants, ce qu'on reçoit des familles, ça n'a pas de prix, quoi. Vraiment, moi, j'ai un enfant, il me dit « Cécile, tout ça, c'est grâce à toi. » Moi, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Je demande même pas ça. Parce que très souvent, ils sont fâchés avec nous. Hein. Oh, je t'aime pas, je t'aime pas. Bon, mais voilà, on peut pas... Ce qui est aussi délicat, c'est que... Et d'autant plus par rapport au handicap, c'est qu'on cherche surtout à ce que l'enfant soit heureux. Mais l'enfant, il est heureux une fois qu'il maîtrise les choses. Donc nous, les enfants, ils fuient beaucoup les apprentissages. Donc c'est vraiment à nous de les motiver, à toujours trouver d'autres stratagèmes si on voit que ça ne marche pas. Donc on n'est jamais sur un chemin tout lisse, quoi. Donc après, moi, c'est ce qui me passionne dans la vie, de m'adapter toujours à des nouvelles situations. Et c'est pour ça que je m'y retrouve. Et qu'on s'y retrouve parce qu'on voit que les enfants évoluent très, très positivement. Mais c'est vrai qu'on est tout le temps en recherche. On est tout le temps face à des défis. Et donc, quand on trouve la bonne méthodologie au bon stade, ben, c'est plus facile. Mais les 3-4 premières séances, c'est pas facile du tout. Donc, nous, il faut qu'on soit très fort dans notre tête, qu'on sache vraiment où on va pour rassurer l'enfant par rapport à ça.